Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Bénissons le Seigneur, célébrons le Seigneur, magnifions-le. Aujourd'hui, nous parlerons de Jésus notre avocat. Jésus notre maître. Jésus notre avocat. Jésus notre défenseur. La Bible nous dit dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5, « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Il nous faut comprendre, bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, que Jésus est vraiment notre avocat. Jésus est la seule personne, le seul Dieu qui défend notre cause. Romains chapitre 6 verset 14 nous dira, « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Le péché n'aura pas d'impact. Parce que vous n'êtes pas sous la loi, mais vous êtes sous la grâce. Sous la grâce, parce que le problème du péché a déjà été réglé par Dieu. Bien mes frères, la nouvelle est très bonne. Jésus est notre avocat. Dans l'Ancien Testament, il est dit, dans Isaïe chapitre 59, le verset 2, « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre Dieu et vous. Ce sont vos péchés qui font que Dieu se cache de vous. Ce sont vos péchés qui font que Dieu vous cache sa face. » Cela est maintenant dépassé parce que Jésus a payé le prix. Nous sommes passés de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu nous cachait sa face parce que nous sommes pécheurs. Dieu nous cachait sa face parce que nous sommes remplis de crimes. Mais Jésus dans le Nouveau Testament va payer le prix pour nous, va payer le prix, a payé le prix. Nous ne sommes plus donc sous l'ère de la loi, mais nous sommes désormais sous l'ère de la grâce. Jésus est notre avocat parce que nous sommes sous l'ère de la grâce. Jésus a joué ce rôle d'avocat entre Dieu et les hommes. C'est ce pourquoi il est venu sur la terre. C'est ce pourquoi il a pris la condition des hommes et c'est ce pourquoi il est mort comme un poltron, il est mort comme un grand bandit alors qu'il était saint. Corrigeons à travers cette pensée, corrigeons à travers cette émission notre conception du péché. Corrigeons notre conception et la façon dont le péché continue de détruire notre vie. Corrigeons la conception du péché. Si nous corrigeons la conception du péché, nous allons voir l'ère de la grâce. Mais si nous continuons de voir une mauvaise conception du péché, nous allons voir le péché peser sur nous. Bien mes frères, bien mes sœurs, nous sommes sous l'ère de la grâce. Jésus est notre avocat. Jésus est notre force. Parce que Jésus a été jugé à notre place. Isaïe 55, le verset 5. Mais il était blessé par nos péchés, brisé par nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrissures que nous sommes sauvés. C'est par ses maîtrissures que nous sommes sauvés. À cause de ce sacrifice extraordinaire, à cause de ce sacrifice expiatoire en notre faveur, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, il nous a restaurés dans notre dignité d'enfant de Dieu. Il nous a surclassés. Il nous a reclassés. Il nous a fortifiés. Il a payé le prix pour nous. L'humanité est donc réconciliée avec Dieu à cause de Jésus. Et la Bible va nous dire, dans Colossiens chapitre 1, verset 21, verset 22, « Et vous, qui étiez autrefois étrangers, et vous, qui étiez autrefois ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, aujourd'hui, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui irrépréhensible et saint et sans reproche. » Ce n'est pas mon avis, ce n'est pas ma pensée, ce n'est pas ma conception, mais c'est la parole de Dieu. Jésus est mort pour nous et nous rend irrépréhensifs. Il nous rend irréprochables. Il nous rend saints. Il nous rend sans péché. C'est la parole de Dieu. Je ne pourrais pas dire c'est à prendre ou à laisser. Mais je t'invite à accepter cette façon de voir, cette façon de comprendre les choses. Dieu, par Jésus, nous a justifiés. Dieu, par Jésus, nous a qualifiés.
Dieu, par Jésus, nous a rehaussés. Dieu, par Jésus, nous a donné un autre jugement. Et nous sommes devant lui. Et nous nous tenons dans sa face, dans sa présence, saint, irréprochable. Je dirais, c'est pour respecter la présence de Dieu que nous lui demandons pardon pour entrer en sa présence, pour garder cette alliance. Sinon Dieu nous appelle à comprendre cela. Soyez à l'aise dans la présence de Dieu. Vous êtes saints, vous êtes irréprochables. Tenez bon dans la présence du Seigneur. Apprenez à vous tenir devant Dieu dans la présence, dans sa présence, dans la prière, sans sentiment d'infériorité, sans sentiment de culpabilité, sans condamnation. Vous êtes réellement libre en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a payé le prix. L'Évangile dit, vous n'êtes pas saints à cause de vos œuvres, vous n'êtes pas saints à cause de vos sacrifices, mais vous êtes simplement saints parce que Jésus a payé le prix. Vous devez donc honorer Dieu. Vous devez donc manifester sa gloire, son excellence, sa puissance. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, je vous invite à comprendre cette façon de voir les choses. Je vous invite à comprendre que Dieu est tout pour vous. Je vous invite à accepter Jésus comme votre seul avocat. En dehors de Jésus, je ne vois pas quelqu'un qui puisse faire ça pour toi. Je ne vois aucun Dieu qui puisse se donner pour les hommes. Bien-aimés frères, je vais t'inviter et te convaincre à cette pensée. Et le seul exercice que je peux te donner, c'est de lire Romains chapitre 5, verset 10. C'est de lire Hébreux chapitre 7, verset 25. Avec ces deux versets, je t'invite à grandir, à accroître ta relation avec Christ. Jésus est notre seul avocat. Jésus est notre véritable avocat. Jésus a vraiment payé le prix. Que Dieu nous garde et que Dieu nous bénisse. Approche-toi de ce char. Que Dieu nous garde et que Dieu nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Approche-toi de ce char.